Good morning, English class. Welcome to California. California and California. So guys, I really missed you. Je vous ai manqué. Ok? I missed you. En anglais, on fait un peu le contraire. En français, on dit tu me manques. Mais en anglais, on dit je te manque. C'est ça, non? I miss you. Tu vois, on commence pas par tu, on commence par je. Donc, c'est comme si je tu manque en français. Hein? On dit pas you, on dit pas you miss me, on dit pas you miss me comme en français. En français, on dit tu me manques. Toi, tu me manques. You see? Mais en anglais, on dit I miss you. I missed you. Ça, c'est au passé. I missed. Donc, M-I-2-S-E-D. I missed you. Ou bien I'm missing you. Tu vois? Ça veut dire ça continue. Je continue. Ça veut dire tu continues de me manquer. I am missing you. Tu vois? Donc, en réalité, le tu et le je changent de position, mais c'est la même phrase. En français, c'est tu me manques. Tu vois? Tu me, c'est, voilà, toi et puis me. En français, c'est le me qui vient premier, donc je. Donc, I miss you. So, anyway, ça va prendre beaucoup de temps. Je sais que tu as compris. So, guys, I really missed you. Wow, I'm so sorry. I was working on the other room. I was painting, okay? Painting. Let me show you something right now. Let me show you something. Yes, let's come with me. Let me show you my job. Yeah, I changed the color. Okay, normally the color of this room was like this. You see, the color was like this. Okay, but I'm changing the color now to the white. Okay, how clear it is. Okay, how clear it is. You see, I need to do this. You see, so I'm changing the color to the white. Okay, you see, look. So it means only this part I need to do for this part, and that's it, because I like white. I really like white. So that's why today we are going to learn. You see, the whole house has this color. I'm changing little by little. I'm gonna just do only the, yeah, even here is this color. Okay, so guys, let's learn some painting vocabulary. Okay, are you agree with me? Let's learn some painting vocabulary. Let's go. Okay, guys. So today I have my tablet to help me in this video, because I want to show you some images, because those words are very important in the painting world, dans le monde de ce qu'on appelle la peinture. Ok, la peinture, ça peut être faire la peinture de la maison, la peinture de la voiture, mais aussi la peinture en tant que boulot, en tant qu'un peintre. Donc, ces mots-là sont des mots un peu sophistiqués, un peu rares, qu'on n'emploie pas trop. Mais comme je vous ai déjà parlé de la peinture que j'ai faite à l'autre côté, ok, donc on va apprendre quelques mots concernant la peinture. Je vais vous montrer les images qui vont avec. Je vais mettre, voilà. Donc le brush stroke, voilà, on va commencer par ça. Brush stroke, c'est-à-dire, c'est une manière de faire la peinture qui donne l'impression que tu as fait passer, ok, ton brush, ok. Le brush, c'est le truc qu'on attrape pour faire la peinture, là. Ok, je vais vous envoyer un. Ok, donc je suis là. Le brush stroke, c'est ça. Vous voyez? Donc, dans le monde de faire la peinture, le brush stroke, painting, mirror painting, c'est ça. Ça, ok? C'est comme lui qui a fait ce travail-là. Il a fait comme s'il a fait comme ça, brush stroke, ok? Voilà, tu vois, je vais sortir encore. Je pense que comme ça, vous allez bien comprendre. Voici un autre artiste. Sorry about that. Il a déjà montré ça. Look, I don't know what's going on now. Ok, par exemple, on va prendre ça par exemple. Vous voyez, ça, je ne sais vraiment pas si vous pouvez voir, mais après moi, je vais regarder la vidéo pour voir. Parce que je veux partir avec cette manière de montrer les images. Ça explique mieux les choses. Vous voyez, donc c'est brush stroke. Donc l'option qui a fait la peinture, brush stroke. Donc dans le milieu donc de la peinture,
Je vais mettre la définition en français de ce mot-là. Voilà, voici le tout petit. Ok, donc voilà. Donc, brush stroke. Ça, c'est une méthode de faire la peinture aussi. Ok, donc brush stroke, ça c'est coup de pinceau. Coup de pinceau. Et je vais vous dire quelque chose. I will put in the description some example. Okay, with the word brush stroke. Okay, brush stroke. I will put all for these 15 words. I will put example in the description below for you. Okay, so full sentences with each word, then you will understand more better. But today I want to work with my tablet to show you all picture. You see, I do research for each of them, pictures by pictures. Okay, so let's move on now, guys. So let me take the second one. Okay, so the second one is canvas. Okay, canvas, c'est je sais pas, c'est le truc sur lequel on dépose, ok, le truc sur lequel on dépose le tableau pour faire la peinture, les peintres là. C'est vrai que les recherches que je suis en train de vous montrer, ça concerne beaucoup les peintres en tant que peintres. Après, on va faire une autre vidéo en tant que peindre la maison. Mais on va commencer avec ça. Il faut commencer à avoir tout ça, c'est important. Ok? Donc, le petit truc là, parce que c'est le vocabulaire. Quand on dit vocabulaire, c'est quelque chose que sûrement que tu ne connaissais pas. Donc, je ne prends pas des choses simples. Donc, je vais vous montrer canvas. Vous savez même, voilà. Voici le canvas. Regardez ici. Voici le canvas. Sûrement que vous vous rappelez maintenant qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Vous vous rappelez maintenant qu'est-ce que c'est, pardon? Voici le canvas. C'est le tableau, ok, sur lequel on dépose pour faire... c'est toujours avec 3 pieds. Ce tableau, c'est toujours 3 pieds, n'est-ce pas? Je me demande si vraiment vous allez voir mon écran, ça là, à cause de la lumière, ok? Mais quand j'aurai fini la vidéo, je vais voir si ça n'a pas réussi. Bon, mais c'est moi qui aurais perdu mon temps pour rien. Si ça réussit, mettez-moi un pouce bleu en commentaire. Ça veut dire que j'ai pris le risque parce que je ne vois pas mon écran. Et pour l'instant, je suis un peu limité côté budget. Je n'ai pas encore acheté ma caméra professionnelle pour me voir. Parce que si je retourne la caméra en selfie, les écritures seront renversées. Et ça, ce n'est pas du tout bon, chers camarades. C'est pourquoi vous voyez que c'est un peu bizarre. Vous voyez donc, c'est ça qu'on appelle le canvas. Donc désormais, si tu vois ça dans un film ou quelque part, tu connais maintenant la définition de ça. Tu connais l'appellation, ça s'appelle le canevas. Hein? La toile. Voilà, la toile. En français, la toile. Ok? Ça s'appelle la toile en français. En anglais, on appelle ça le canevas. Donc, sûrement, peut-être que tu ne connais même pas le truc en français. Le truc sur lequel on dépose, l'ensemble, ce n'est pas le truc sur lequel on dépose, c'est l'ensemble. Ok? Le pilier et puis le petit tableau, tout ça, ça s'appelle la toile. Et ça s'appelle en anglais canvas. Maintenant, on va avancer. On va avancer avec palette. Palette, voici qu'est-ce que c'est. Palette, c'est le petit support sur lequel il y a donc les couleurs que tu vas utiliser pour faire ta peinture. Ça s'appelle palette. Ok? Le petit support sur lequel il y a le truc pour faire ta peinture, ça s'appelle palette. Ok? Et en français, ça s'appelle aussi palette. Ok? Voilà. Et ça s'écrit même chose en français. C'est pourquoi j'ai fait l'effort de chercher. Parce que c'est dit palette comme ça. Il y a plusieurs types de palettes. Même en français, il y en a plusieurs types. Voilà, comme on est dans peinture, voici palette. Ok, voilà, voilà palette. Avec toujours un petit pinceau. Voilà palette ici. Voilà, palette. Ok, c'est dedans, il y a les différents types de peinture. Peinture colorée que tu vas utiliser pour faire ta créativité. Ok, voilà. Alors, quel mot qui vient? Hisol. Hisol, j'ai fait la recherche. Hisol, ok. Hisol, voilà. C'est on appelle ça le chevalet en français. Mais je vais vous montrer, donc, je vais supprimer cela. Voilà, ok. Hein, le chevalet. Voilà, ça c'est hisol. Alors, je vais vous montrer, on a déjà fini avec lui là, on va enlever brush stroke. Ok, donc je vous montre maintenant hisol. Hisol, c'est le pilier simple. Le pilier simple. Donc, vous voyez, peut-être en français et en anglais, c'est des mots qu'on n'a pas l'habitude d'employer. Puisque ça, il faut être un peintre, un artiste peintre pour comprendre, pour connaître les mots.
Ça, c'est normal. Mais seulement que tu connais ou si tu ne connais pas, tu apprends 2 langues à la fois aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, voici ici, ok? Voici ici, Hisal, ok? Hisal. Hisal. Ça s'appelle le chevalet. Ok, voici le truc. Alors, quelle est la suite? Acrylique. Acrylique, c'est le mélange. C'est une technique de mélange pour les peintures. Et c'est très connu dans le milieu de la peinture, que ce soit les maisons, voitures ou bien les peintres, parce que ça sèche vite. Au fait, tu vois, non, c'est pas comment il a dit ça, mais c'est un produit, au fait, qu'on met dans les mélanges de choses. Donc, si la peinture que tu as achetée, par exemple, la mienne que j'ai achetée est faite, je te pose ma tablette, est faite à base d'acrylique, acrylique. Acrylique est connu, ça c'est ma peinture, ok, voilà. Ça, je l'ai acheté à 20 $. Avec ça, tu peux peindre toute une chambre. Et puis, il va rester un peu. Et on ne le mélange plus, parce que c'est déjà mélangé. Il ne faut pas mettre de l'eau, il ne faut pas mettre quelque chose dedans pour augmenter la peinture. Non, si tu fais ça, ça va plus sécher vite. Et puis, la substance est là tellement diluée que si tu touches, ça va rester dans ta main. Si tu touches comme ça va rester. Tu vois? Donc, c'est déjà mélangé, c'est déjà fait selon les standards californiens. Donc, automatiquement, tu prends, c'est pourquoi on dit pro-industrial, acrylique, deep base, tu vois, deep base. Quand on te dit en anglais, quand l'anglais te dit base, ok, ça veut dire c'est fait à base de, ok, voilà, based. Même, tu peux dire même littéralement, based on this information, ok, you are not eligible. Tu vois, donc, basé, c'est comme basé sur ces informations, tu n'es pas éligible à pouvoir avoir la green card, tu vois, etc., etc. Vous voyez? Donc, c'est ça, acrylique. Acrylique, c'est la matière de base qu'ils ont pris pour faire la peinture, y compris la couleur. Et c'est très connu parce que ça sèche très vite. C'est bon pour les maisons et pour les voitures et tout ce que, parce que ça sèche vite. Si tu fais pas, si c'est une peinture qui dure avant de sécher, tu peux te tromper, toucher, et puis tu vas gâter la chose. Donc, ça sèche très vite. Quelques minutes, c'est déjà sec. OK? Donc, c'est ça, acrylique. Je vais allumer ma tablette et puis je vais vous montrer où est la recherche que j'ai faite. Attendez, je cherche maintenant. OK, je n'ai pas ça ici, malheureusement. Ah, OK. Voilà, tu vois, voici là, voici ça. Acrylique. Tu vois, c'est la méthode qui a été utilisée pour mélanger la peinture acrylique. Donc, je pense que je vais aller très vite parce que si je ne fais pas très vite, c'est pas bon. Voilà, donc je vais aller très vite parce que la vidéo commence à être longue. Il faut que j'aille très vite. Donc, ça s'écrit pareil en français, ça se dit pareil en français. Acrylique. Acrylique. OK? Mais c'est ici là qui diffère. Alors, watercolor. Watercolor, ça s'appelle en français aquarelle. Aquarelle. OK? Aquarelle. Voilà. Ça s'appelle aquarelle. Je vous ai dit que c'est du vocabulaire. Les mots seront nouveaux, même en français qu'en anglais. Et les mots là seront un peu difficiles. Mais je vais vous donner un peu... ce que ça fait. Au fait, watercolor, c'est... Regardez. C'est une peinture faite, une peinture qui ressemble à l'eau. OK? C'est ça, c'est watercolor painting method. Une méthode pour les artistes qui font la peinture, les gens qui peignent, et puis qui utilisent la forme d'eau. Regardez. Donc ça, c'est watercolor. Ça, c'est watercolor. Vous voyez? Voilà. Au fur et à mesure. Ça aussi, c'est watercolor painting method. Tu vois? C'est-à-dire, tout concerne l'eau. OK? Tous ceux qui font cette méthode-là, c'est de l'eau. Tu vois ça? C'est un artiste qui a fait, qui a comme l'impression que c'est l'eau. OK? Donc, ça s'appelle en français, c'est comme, tu vois, aquarum. Vous voyez maintenant, non? Ici, ça vient de aquarum. Et cette manière de peindre s'appelle aquarelle. Et en anglais, c'est watercolor. Pigment. Pigment, pigment, ça s'écrit même chose en français. Ça s'écrit même chose en français, pigment, ok? Et je vais vous montrer l'image qui va avec. Pigment, c'est ça. Voilà, voici ce qu'on appelle pigment, ok? C'est ça le pigment, ok? Donc, c'est les couleurs faites de manière en poudre. Ça s'appelle pigment, en français comme en anglais.
c'est sous forme de poudre. Tu prends, tu mélanges et puis tu fais ta peinture. Ok? Ça s'appelle pigment. Ok? Texture, vous connaissez la texture. Donc, je vais passer rapidement. Ok? J'espère que vous connaissez la texture. La texture, c'est... Attendez, vous montrer l'image, comme ça vous allez comprendre très rapidement. Moi, je pense que vous connaissez la texture parce que c'est beaucoup connu en français. La texture, c'est ça. Ok, ça c'est une texture. Voilà, ça c'est une texture, tu vois. La texture. Ça c'est une texture. Texture, c'est comme le fond. C'est un peu bizarre, tu vois. La texture, c'est quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas lisse. Voilà. C'est une forme. Ça, même vous voyez ça, les gens utilisent ça sur les maisons. C'est une texture. Ça, on utilise ça souvent sur les maisons. C'est-à-dire, les gens prennent le ciment et puis c'est mélangé d'une manière, c'est la texture. Comme je dis, je vais aller vite. Il faut vraiment qu'on aille vite parce que, voilà, la vidéo sera très longue. OK? Donc, on a le hue. Le hue, c'est la teinte. OK? Voilà. La teinte, comme teinture. Il a fait teinture de ses cheveux. C'est une teinte. OK? Donc, c'est un mot qui existe. Je vais vous montrer aussi le hue. Voilà le hue. Ok, le hue, ça est beaucoup même dans les ordinateurs. C'est la teinte. C'est plusieurs couleurs collées, mais en un seul bloc. Je ne sais pas comment vous montrer. Voilà, vous voyez, plusieurs couleurs collées, mais en un seul bloc. Ok, ça s'appelle le hue en anglais. Voilà ça, le hue. H-U-I. Pardon, H-U-E. En anglais, H-U-I. H-U-I. Tu vois, c'est plusieurs couleurs, mais en un seul bloc. Si tu veux comme arc-en-ciel, le hue. Ok. Donc, c'est la teinte en français. OK? C'est le genre de choses qui est à peu près... Au fait, bon, c'est vrai qu'on dit composition. Composition, c'est composition. Hein? Composition. Same thing, French and English. Mais le problème, c'est que c'est une peinture qui est composée de plusieurs objets, mais qui a attrait à la réalité. Voilà, c'est ça. C'est un peu seulement attrait à la réalité. OK? Voilà, tu vois. On voit bien les compositions, la forme. On voit les formes, les rondeurs. Tu vois, c'est pas comme Warebe's ou bien... c'est pas comme aquarelle. Je vous ai montré aquarelle qui est vraiment... J'ai déjà supprimé ça, qui est déjà bizarre. Ou bien texture qui est bizarre. Vous voyez la texture. Les textures, non. Ici, c'est la composition, c'est que c'est plus abstrait. Et pardon, pas abstrait. C'est plus visible. Les dimensions, les bords sont bien faits, ok? Voilà, c'est bien fait, ok? Ça s'appelle composition, c'est de l'art, chers camarades. On va partir avec abstrait. Abstrait, c'est quelque chose qui est bizarre, dont on ne comprend pas à vue d'œil, ok? Et c'est la même chose, hein? En anglais, c'est abstrait. Ici, c'est abstract, ok? Abstract. En anglais, en français, c'est abstrait. Abstrait, ok? C'est... Je vais vous montrer l'image, comme ça vous pouvez comprendre. Regardez. C'est une peinture qu'on ne peut pas comprendre comme ça. Il y a des gens qui mettent des millions pour acheter les choses comme ça là. C'est la peinture abstraite. Vous voyez? Ça ne montre aucune image. Différemment de composition que je vous ai montré ici, qui montre clairement de quoi il s'agit. Ça, c'est le poisson qui montre clairement. Ça, c'est... Vous voyez? Voilà. Mais abstract, vous voyez que lui, il est bizarre. Vous voyez? Bizarre. Ça, au moins, peut-être on peut comprendre un peu. On peut dire, bon, c'est l'eau qui est ici, c'est des montagnes. Mais il y a d'autres, on ne comprend pas du tout, tu vois. Ça, on ne comprend pas. OK? Ça s'appelle abstrait. Alors, réalisme, c'est quelque chose qui est réaliste. S'il y a abstrait, c'est qu'il y a réaliste. OK? Réalisme, c'est quelque chose qui est réaliste. Donc, ici, c'est la même chose. Réalisme. La différence, c'est qu'il y a accent aigu ici, le E. Et puis, il y a un E à la fin. Ici, il n'y a pas accent aigu, il n'y a pas E. Alors, je vais vous montrer un qui est réaliste. Réalisme. Réalisme, c'est ce genre de... C'est encore plus... Lui, il est encore plus naturel que composition. Composition, c'est un peu trop... C'est pas trop naturel. Lui, il tend maintenant vrai. C'est comme intelligence artificielle qui crée les images qui ont attrait à la réalité. Voilà, donc on dit réalisme. Donc réalisme, c'est le système de réalisme que l'intelligence artificielle utilise. Réalisme, tu vois, parce que c'est vraiment, tu as comme l'impression que c'est vrai. Tu vois, tu as comme l'impression que c'est vrai maintenant. Tous les détails sont bien montrés, tu vois, voilà. Donc ça, c'est réalisme. On va aller très vite. Perspective, c'est la même chose comme en anglais.
Perspective. Anglais, français, c'est la même chose. Vous connaissez la perspective, c'est quelque chose qui est... C'est comme si ça commence par petit, puis ça s'agrandit. Perspective, ok? Moi, j'ai appris ça à l'école. Voici une image de perspective. Ça, c'est notre manière de faire la peinture, ok? Une image de perspective. Donc, ça ne change pas parce que c'est un truc qu'on dirait, c'est espagnol. Ça, c'est un mot espagnol, donc ça reste impasto. Dans le monde de la peinture, les gens connaissent bien impasto méthode, ok? Impasto méthode, ok? Donc, chers camarades, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je remercie aussi ma tablette qui m'a permis. Voilà, c'est une très bonne tablette. Vous pouvez vous en procurer. Elle est chère, mais elle est très, très performante. La mienne, je dois changer l'écran de protection. Je l'ai cassé. Donc, chers camarades, je vous souhaite un très bon vendredi. Désolé pour les 3 jours d'absence. Je pense que c'est 3 ou 2 jours. Désolé. Et on continue ça. J'enregistre la vidéo le vendredi. Et je vais tout faire pour la balancer avant que tu ne dormes aujourd'hui vendredi. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse et bon apprentissage d'anglais et bonne chance dans la vie. Moi, appelle-moi Herman. Il faut t'abonner si tu n'es pas abonné. Merci beaucoup.